Moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur. Cette saison, petite nouveauté. Nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes. Aquaba! Hello hello, comme annoncé dans l'épisode 8, Relations toxiques, nous avons recueilli un certain nombre de témoignages des personnes qui ont vécu ces expériences douloureuses de relations toxiques. Et comme nous pouvions pas tous les mettre dans l'épisode, donc nous avons décidé de faire des épisodes bonus où vous retrouverez l'entièreté de ces témoignages que nous n'avons pas pu intégrer. Nous avions posé une série de questions à ces personnes qui ont accepté de témoigner. Donc la première, c'était comment étaient les débuts, quelle était l'alchimie. Ensuite, on leur a demandé comment est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient avec une personne manipulatrice ou perverse narcissique. Comment sortir de cette emprise et enfin, quels conseils donnerait-il pour se remettre de ce genre de relation. Encore merci à ces personnes d'avoir témoigné. Nous espérons que ces expériences partagées pourront aider ceux qui vivent ces relations-là ou qui ont vécu ces relations-là et aussi aider l'entourage à pouvoir aider comme il se peut ces personnes qui ont vécu ou vivent ces relations toxiques. Merci, bonne écoute. Salut les filles, bonjour à tous. Alors je suis super contente de participer à cette belle aventure qu'est le podcast Madame attrape ton cœur. Et j'espère qu'à travers mon témoignage, je pourrai aider des femmes qui traversent en ce moment une relation toxique à prendre conscience de la nocivité de leur relation, parce que c'est le plus difficile et c'est par là que commence la libération. Alors, comment étaient les débuts ? En fait, il y a eu plusieurs phases. Donc, je suis sortie avec cette personne, c'était il y a 7 ans, donc j'étais encore étudiante. Et je l'ai rencontré à une période où j'étais en examen. Donc, c'était mes derniers examens universitaires, donc j'étais extrêmement stressée. Je m'étais un peu coupée du monde, je voyais plus personne, je faisais que étudier tout le temps. Et parallèlement à mes études, je travaillais dans un café. Donc c'est quelqu'un qui avait l'habitude de venir régulièrement dans ce café. Et c'est quelqu'un que je connaissais de vue, mais sans plus. Et en fait, petit à petit, j'ai senti qu'il a commencé à me draguer parce il venait régulièrement. À chaque fois qu'il venait, il était au bar, il me parlait. Mais à la base, j'étais pas du tout intéressée. L'alchimie des débuts, elle était juste incroyable. Quand t'as quelqu'un qui est aux petits soins, qui répond à toutes tes attentes, qui est exactement comme t'aimerais que la personne qui soit avec toi soit, ça ne peut être que parfait. Et c'était ça. À tel point que je n'avais envie de voir personne d'autre. Même mes copines, je les voyais plus. J'étais vraiment, c'était lui. En plus, il habitait juste à côté de là où, de la bibliothèque où j'étudiais. Donc, chaque fois que j'avais des pauses, on se voyait. Et chaque fois que je finissais d'étudier, il venait me chercher. Il m'emmenait toujours dans des endroits sympas pour que je puisse décompresser. C'était le bonheur, quoi. Donc, je m'explique. C'est des personnes qui vont poser énormément de questions sur toi, en tout cas au début, qui vont vraiment chercher à savoir ce que tu aimes, chercher à savoir tes hobbies, chercher à cerner un peu ta personnalité pour pouvoir toujours aller dans ton sens. Et c'est une manière de mieux t'appâter. Donc petit à petit, comme il fait exactement ce que tu veux, comme il fait exactement ce que tu attends, tu te retrouves... entre guillemets, dépendante affectivement. Là, dans ce stade, étant donné que c'était que les débuts, on n'y était pas encore. Mais il y avait quand même une forme de dépendance. Chaque fois qu'il venait au café, ça me faisait du bien. C'était un peu une pause, rafraîchissante et agréable.
Donc c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis laissée séduire. Et au fur et à mesure de ces visites, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très intéressant, de très drôle. Ça me faisait plaisir de discuter avec lui. Et limite, petit à petit, je me suis rendu compte que inconsciemment, en fait, j'attendais ces visites. C'est très bizarre. Quelqu'un qui à la base ne m'intéressait pas du tout, petit à petit, est devenu quelqu'un que je souhaitais voir. Et en fait, c'est tout un mécanisme que les personnes toxiques mettent en place de dépendance. Alors, comment je me suis rendu compte que j'étais avec une personne pervers narcissique? C'est qu'il faut savoir que le pervers narcissique est une personne très égocentrique. Enfin, c'est quelqu'un qui n'est intéressé que par lui. C'est quelqu'un qui est centré que sur lui. Enfin, il n'y a que lui qui compte. Et les autres ne sont que des moyens de se satisfaire, en fait. Et forcément, quand le pervers narcissique est dans sa phase de séduction, il essaie de tout faire pour l'autre. Comme je disais tout à l'heure, il s'intéresse à toi, il fait tout ce que tu veux, il va tout le temps dans ton sens. En gros, il endosse le manteau d'un personnage qui est exactement ce que toi tu veux. Mais cette personne n'est pas forcément ce que lui, il est. Donc, il y a un moment ou un autre où ça lui prend tellement d'énergie qu'une fois qu'il réussit à te séduire, une fois qu'il réussit à avoir ce qu'il veut, là, il montre son vrai visage. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, ça commence par des petites remarques. C'est-à-dire, vous pouvez passer un bon moment, enfin, une belle soirée, une belle après-midi. Et sorti de nulle part, il va te faire une remarque, mais pas très sympa. Donc, au début, tu te dis, il a eu une mauvaise journée, je sais pas, il est de mauvaise humeur, ça peut arriver, tu passes l'éponge. Et tout ça s'est passé sur une durée extrêmement courte. Donc, c'est vraiment, c'est très court, vu que c'était pendant toute ma période de révision d'examen. Donc, période très courte, mais très intense. Mais ce qui se passe, c'est que les remarques, elles deviennent de plus en plus récurrentes et surtout de plus en plus méchantes. Donc au bout d'un moment, au début tu tolères. Quand on a un peu de caractère, surtout dans mon cas, on finit par avoir du répondant. Donc ça débouche sur des disputes. Et au final, tu réfléchis, cette dispute, elle vient d'où? C'est une dispute qui n'a ni queue ni tête. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Et toi-même, tu es dans un processus où tu comprends pas, quoi. Je vais donner un exemple. J'ai une copine qui fêtait son anniversaire. Et du coup, le soir, on devait tout aller en boîte. Et je me rappelle que lui ne voulait pas venir. Donc ça arrivait souvent que quand je sortais avec mes copines, il voulait pas venir. Mais quoique, je sortais très rarement avec mes copines. Là, c'était exceptionnel parce que j'avais l'anniversaire d'une amie. Et au moment de partir, il me dit oui, mais de toute façon, si je viens pas, c'est parce que toi, tu ne veux pas que je vienne. Donc moi, je comprends pas. Je lui demande, mais pourquoi tu dis que je veux pas que tu viennes? Bien sûr que j'aimerais que tu viennes. Et il me dit non, tu veux pas que je vienne. Regarde comment t'es habillée. Tu t'es habillée comme une pute. C'est pour aller remuer tes fesses en boîte pour draguer tous les gars. Et tu veux que moi je vienne avec toi? Donc c'est méchant, c'est gratuit, c'est violent, c'est irrespectueux. Et c'est la spécialité des pervers narcissiques. Parce que le pire, c'est qu'avec ce type de comportement-là, ils arrivent à te déstabiliser. À tel point que ce soir-là, je me rappelle que pendant un moment, j'ai culpabilisé de la manière dont je m'étais habillée. Je me suis dit, ah mais peut-être qu'il a raison. Sauf qu'à un moment, je me suis quand même ressaisie. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Il n'a pas le droit de te parler comme ça. Personne n'a le droit de te parler comme ça. Et trop, c'est trop. Tu vas pas te laisser faire. Donc je lui ai dit que c'est la dernière fois qu'il me parlait comme ça et que je voulais plus le voir. Et tant qu'il n'aura pas présenté tes excuses, je le verrai plus. Voilà. Il a mis... Allez. En fait, on avait eu plusieurs disputes. Donc les premières disputes étaient beaucoup plus soft. En général, le soir même, il venait s'excuser.
Celle-là, il a mis quand même 5 jours avant de venir demander pardon. Mais c'était un peu, voilà, ça a été le début d'un cycle de va-et-vient où chaque fois on se dispute, ça prend des proportions pas possibles. Moi je pars parce que j'estime que trop c'est trop, et lui derrière, voilà, il vient demander pardon. Donc ça a duré comme ça pendant 6 mois. On se perd un peu dans notre relation, quoi. Et c'est extrêmement dur parce que des fois on se dit oui mais bon, enfin un moment il faut que ça s'arrête, quoi, je peux pas continuer comme ça. Mais d'un autre côté, la personne est extrêmement gentille, et quand il vient demander pardon, il a l'air vraiment désolé, il a l'air vraiment désemparé, il a l'air sincèrement de regretter ce qu'il a fait. Et je pense que quelque part, à mon avis, les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques sont des personnes qui ont un peu ce qu'on appelle le complexe du sauveur. C'est que ces personnes-là savent pertinemment qu'elles sont avec une personne qui a des problèmes, enfin une personne qui est respectueuse, une personne qui n'a pas à les traiter comme elle le fait. Mais elles se disent que oui, c'est peut-être, voilà, on essaie de lui chercher des excuses, oui, c'est son enfance, oui, c'est son passé, oui, c'est ci, oui, c'est ça. Mais qu'au fond, la personne n'est pas comme ça. Et qu'au fond, elles arriveront à le changer. Petit à petit, il fait des efforts, donc c'est qu'une question de temps. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Et c'est comme ça que, voilà, je pense que les femmes qui sont victimes de pervers narcissiques restent sous cette emprise, restent dans cette relation. C'est parce qu'elles espèrent que un jour, mais ce jour n'arrive jamais. Mais il faut pas croire que c'est facile, parce que, bon, là, j'en parle de manière très résumée, mais j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Enfin, c'est vraiment, c'est toujours des propos qui sont rabaissants, c'est toujours des propos qui sont méchants, et supporter ça constamment pendant des mois et des mois, ça pèse quand même sur son estime de soi. Et c'est vrai que petit à petit, on commence à perdre confiance en soi, surtout que progressivement, on s'isole. Alors moi, comment cette relation s'est terminée? Eh bien, c'était lors d'une énième dispute. Donc, j'avais un ami qui fêtait son anniversaire, encore une fois. Et avant d'aller à l'anniversaire de mon ami, il m'avait demandé de passer le voir à son bureau. Je me rappelle, c'était un dimanche. Enfin, l'anniversaire, c'était un barbecue. Lui, il était seul au bureau. Donc, comme mon ami n'habitait pas très loin de là où il avait ses bureaux, il m'a dit, bon, ben, vas-y, passe me voir avant d'aller à ton anniversaire. Et j'avais dit OK. Et mon ami m'avait demandé de préparer des punchs pour son anniversaire. Donc, chose que j'avais faite. Du coup, j'arrive au bureau de mon ex, donc on se voit, il me fait un bisou. Et là, il me regarde, il me dit, mais tu empestes l'alcool. Comme si, comme si j'étais une alcoolique notoire, comme si j'avais un problème avec l'alcool. Enfin, vraiment, encore une fois, sorti de nulle part. Et voilà, là, j'ai gardé mon calme. Il faut savoir que c'est très important de garder son calme avec les pervers narcissiques. Parce que chaque fois qu'ils font un peu ce type de manœuvre, entre guillemets, de déstabilisation, en fait, ils font tout pour qu'on s'énerve, ils font tout ils vont tout faire pour que la personne en face perde son sang-froid, pour après pouvoir lui reprocher la dispute, lui reprocher l'ascension de violence et la faire culpabiliser. Donc surtout ne pas rentrer dans cet engrenage-là, entre guillemets, et toujours garder son sang-froid. Même si on sait que la personne en face a tort, hein, c'est pas grave. Donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, je lui ai expliqué, oui, j'ai préparé des punchs pour l'anniversaire de mon ami. Donc forcément, j'ai goûté, et c'est pour ça que je dois sûrement sentir un peu l'alcool. Mais bon, mon explication n'a pas suffi, donc il a continué sur sa lancée. Donc voilà, devenir de plus en plus méchant, de plus en plus agressif. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails de toute la discussion parce que c'est quand même voilà. Et au bout d'un moment, ça a marché. J'ai perdu mon sang-froid parce qu'encore une fois, trop c'est trop. Et je suis partie. Donc j'ai voulu sortir de la pièce. Il m'a couru après, il m'a rattrapé, enfin il m'a attrapé la main, il m'a tiré la main, donc je l'ai poussé. Et en le poussant, il a pris mon sac
Et en fait, voilà, les bouteilles de punch que j'avais préparées sont tombées par terre. Elles se sont cassées. Et là, ça m'a mis hors de moi. Ça m'a vraiment mis hors de moi. C'était vraiment... voilà, j'avais passé toute l'après-midi à préparer ces bouteilles de punch. Je me réjouissais d'aller retrouver mes amis parce que ça faisait longtemps que je les voyais pas, parce que j'étais dans ce cycle infernal avec lui, parce que enfin, j'allais pouvoir respirer, pouvoir passer un bon moment. Et enfin, je crois que c'était un peu l'accumulation de tout ça qui remontait. Et je suis devenue complètement folle. Donc voilà, je me suis jetée sur lui, j'ai commencé à le taper. Mais par contre, il faut préciser qu'il mesurait 2 mètres, qu'il était large comme une armoire à glace. Donc autant dire que c'est comme si vous avez un enfant de 6 ans qui est fâché et qui vous tape, quoi. Ça lui faisait le même effet. Sauf que lui, ce qu'il a fait, c'est que pour me calmer, il m'a attrapé d'une main et de l'autre main, il m'a saisi par la gorge. Donc il m'a soulevé par la gorge et il m'a allongé sur une table et il a commencé à m'étrangler. Donc, à un moment, j'ai commencé à avoir la tête qui tourne, j'ai commencé à avoir des étoiles. Et je me rappelle vraiment très bien de son regard. En fait, c'était comme si c'était quelqu'un d'autre. En fait, je le reconnaissais plus. Il était complètement, enfin, je vais pas dire possédé, mais il avait vraiment un regard noir. Enfin, on aurait dit qu'il contrôlait plus ce qu'il faisait. Et voilà. Et ça a duré. Je pense que ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il a lâché. Enfin, à un moment, il m'a quand même lâché, heureusement. Mais j'ai vraiment eu peur pour ma vie à ce moment-là. Donc, ce que j'ai fait dès qu'il m'a libérée, c'est voilà, j'ai couru, j'ai été chercher mon sac pour sortir au plus vite du bureau. Sauf qu'il m'a barré le passage. Il voulait pas me laisser sortir. Enfin, il arrêtait pas de me demander, ouais, tu vas où, tu vas dire quoi. Et du coup, j'étais complètement prise au piège. Enfin, je savais pas quoi dire, je savais pas comment partir. Et j'avais peur. J'avais aussi peur pour ma vie, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et voilà, du coup, je suis allée complètement à l'opposé de la pièce. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une amie, j'ai mis sur haut-parleur. Heureusement, elle a répondu assez rapidement. Et voilà, et là, je vais parler. Je lui ai dit, bon ben voilà, écoute, je suis avec voilà X, mon ex. La situation est dégénérée. Il veut pas me laisser sortir de son bureau, donc s'il te plaît, viens me chercher. Et j'ai dit, si dans 10 minutes tu me trouves pas en bas de son bureau, et ben tu appelles la police. Et elle m'a dit ok, pas de problème, j'arrive. Donc j'ai raccroché et je lui ai dit bon ben voilà, j'ai dit si tu me laisses pas sortir et si dans 10 minutes je suis pas en bas, c'est les flics qui vont débarquer. Et c'est comme ça qu'il m'a laissé partir. Donc j'ai rejoint ma copine en bas, enfin j'ai attendu un moment en bas, elle est arrivée, on est parti ensemble à la police, j'ai porté plainte. Ça a continué en justice et voilà, j'ai gagné mon procès. Alors les conseils que je pourrais donner aux personnes victimes de pervers narcissiques, c'est déjà il faut reconnaître que vous avez un manque affectif. Donc voilà, le reconnaître, l'identifier, ça aide à ne pas retomber dans les filets d'une personne comme ça. Ensuite, conserver son entourage, très important, ses amis, sa famille, ne pas s'isoler. Parce que le pervers narcissique va toujours essayer de vous isoler pour avoir une meilleure emprise sur vous. Donc surtout garder une vie sociale active et être attentive aussi aux signaux d'alarme de l'entourage. Parce que voilà, les amis et la famille ne sont pas dupes. Donc eux, s'il y a quelque chose de bizarre, ils vont le sentir, ils vont vous le dire. Enfin moi, mes amis me l'ont dit, hein. Mais c'est juste que moi, je pensais qu'ils exagéraient. Et c'est vrai que soi-même, on a toujours du mal à prendre du recul sur ses relations et sur sa propre relation, enfin quand on est dedans. Donc voilà, c'est important d'être entouré et d'écouter les conseils qu'on vous donne, quoi. Donc une fois que vous avez identifié que vous êtes avec un manipulateur ou un pervers narcissique, eh ben il n'y a pas de miracle. Comme j'ai dit au début de mon témoignage, le plus dur c'est de reconnaître que son partenaire est pervers narcissique. Une fois que c'est le cas, eh ben il faut partir. Il n'y a pas de solution miracle. Vous pouvez pas rester avec une personne comme ça.
Vous pouvez pas le sauver. La seule personne qui peut le sauver, c'est lui-même. Il va jamais réussir à vous rendre heureuse, il va jamais réussir enfin, vous serez jamais épanoui dans une relation comme ça. Tout ce qu'il fera, c'est vous détruire, c'est vous faire du mal. Donc voilà, plus vite vous partez, mieux c'est. Plus vous restez, plus ce sera dur de partir, plus vous serez détruite. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle, il faut partir. Et je me suis reconstruite, mais il faut savoir que les pervers narcissiques ne lâchent jamais leur proie, si je puis dire. Donc il m'a vraiment pas facilité la tâche. Il venait tout le temps en bas de chez moi, il venait tout le temps à mon travail, il allait tout le temps dans les endroits où je sortais, il m'interpellait, il voulait me parler. Moi, il faut savoir que j'ignorais complètement, enfin pour moi cette personne n'existait plus, je voulais pas avoir affaire à lui, ni de près ni de loin, enfin chaque fois que je le voyais, je partais. Donc bon, il fallait vraiment être forte. Et heureusement, vu que voilà, j'étais accompagnée, j'étais soutenue par mes amis et mon psychanalyste aussi m'aidait beaucoup. Voilà, donc petit à petit, j'ai réussi à m'en sortir. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de partir, parce qu'il s'avère que ma séparation avec lui coïncidait avec mon retour en Côte d'Ivoire. Donc suite à cette relation, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Et je pense que le fait d'être vraiment éloignée, d'être sur 2 continents différents, ça a bien aidé. Et voilà, j'ai pu me reconstruire et voilà, être une femme épanouie aujourd'hui. Je sais qu'ici en Afrique, c'est pas évident parce que moi, l'expérience que j'ai eue, c'est une expérience européenne. Donc, les mœurs sont un peu différents. Enfin, je veux dire, même au niveau de la justice, j'ai été soutenue. Voilà, je sais qu'en Afrique, c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, voilà, Madame attrape ton cœur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais voilà, il y a rien qui peut justifier que vous supportiez ça. Rien ne peut justifier que vous restiez dans une relation comme ça. Enfin, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre bien-être, c'est votre bonheur. Et au final, il y a que ça qui compte, quoi. Donc voilà, pensez à vous. Faites-vous du bien, entourez-vous de vos amis, faites des choses que vous aimez, faites des activités que vous aimez et vous verrez finalement la vie sera plus agréable. Je sais que c'est dur quand on est attaché dans une relation à une personne comme ça, quand on est dans une relation comme ça, l'emprise est très forte, on pense qu'on se sortira pas, on est complètement perdu parce qu'on s'est oublié en fait. Mais petit à petit, vous inquiétez pas, on s'en sort. On s'en sort et on est vraiment beaucoup plus heureux après.